Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de mars. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Alors je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc prenez que ce qui résonne en vous dans les différents domaines que je vous propose. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que le petit Lenormand et une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et nous avons un joli mimosa que j'ai été cueillir hier. Il y en a plein, il y a des arbres magnifiques, puis ça sent bon, ça apporte le soleil dans la maison, j'aime beaucoup. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie principale de ce mois-ci et c'est la carte de la justice. Beaucoup de rigueur ce mois-ci, on va vous demander. Ce mois-ci, on regarde les choses en face. Toute situation qui se présente, on fait preuve de discernement. On prend ses responsabilités, on les assume. Il y a peut-être des grandes décisions à prendre, importantes. Ici, on pose le pour et le contre et on tranche. C'est une carte qui nous demande également, peut-être, qui nous parle également d'engagement, de contrat, de signature. En tout cas, c'est des actes officiels qui peuvent ici se concrétiser ce mois-ci. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du chariot et la clé. La clé, c'est toutes les portes qui s'ouvrent devant vous. Hein, c'est les ouvertures, c'est la curiosité. Ici, avec le chariot, pour certains, on s'installe à deux. On fait le projet à deux d'avancer ensemble dans le même but. Ici, avec la carte de la justice, il y a peut-être pour certains un acte officiel, vous avez envie de vous paxer, vous avez envie de vous marier, en tout cas, c'est des choses que vous allez préparer, organiser, hein. Vous vous installez sans doute ensemble si vous étiez encore chacun chez soi avec le chariot, on s'installe ensemble, on va dans la même direction, on avance en même temps, on a les mêmes sources d'intérêt. Alors bien sûr, l'amour est là, la sincérité est là, la fidélité également. Hein, ça parle de succès, de réussite sur le plan affectif, hein. Pour d'autres, ici, ça va être, pour certains qui sont célibataires, on peut papillonner un petit peu par-ci par-là. Ça peut être des aventures un peu sans lendemain. Avec la clé, bah, c'est les ouvertures sur le monde extérieur. Ici, vous avez la possibilité de bouger, sortir, recevoir beaucoup d'invitations et de rencontrer de nouvelles personnes, par exemple, hein. Et il pourrait y avoir malgré tout une rencontre à la clé, hein. On voit qu'il y a la carte de la justice qui fait que quand même, il pourrait y avoir ici une rencontre sérieuse. Alors c'est vrai que parfois on s'y attend pas, on se dit non, je suis bien comme ça, mais bon, bah voilà, hein, c'est la vie qui le décide, c'est le destin, hein, puisque la carte de la justice, elle nous parle de karma également, hein. Donc ici, il pourrait y avoir une sortie, on ne s'y attend pas, et on fait bah, une belle rencontre, tout simplement, une rencontre assez agréable. En tout cas, ça peut apporter des nouvelles relations. Alors, ça peut être aussi des nouvelles relations amicales, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est des relations qui sont sérieuses, hein. C'est des relations qui sont bien gérées, bien établies, hein. Donc voilà, de grandes chances pour qu'il y ait une rencontre si vous êtes célibataire, et puis si vous êtes en couple, il y a des actes officiels ici qui se signent, et en tout cas, il y a des projets à deux, hein. Alors ça peut être des projets de déménagement, on s'installe à deux, on achète une maison, on part en vacances ensemble, voilà, les projets on les fait à deux en tout cas, hein. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de l'impératrice et la lune. Alors l'impératrice va nous parler d'une communication. Ici avec la lune, on peut être très émotif au moindre mot, au moindre geste, à la moindre parole. On est assez sensible également. On prend soin ici de sa vie professionnelle. On prend soin de soi également, hein, on se protège. On peut se mettre à l'abri, on peut se mettre à l'écart un peu de toute agitation
professionnel, on prend soin de ses collègues également, hein, l'impératrice, elle aime être attentive à son entourage. Donc on voit que la communication, elle est douce, elle est gentille, elle est agréable, hein. Ça peut parler d'une grande créativité également professionnelle, parce que la lune, représente aussi l'imagination, la créativité. Donc pour certains, vous avez peut-être la possibilité, si vous travaillez dans la pub, par exemple, de faire valoir votre imagination, vous développez votre créativité artistique. Pour d'autres, ici, vous avez envie de vous mettre à votre compte, de travailler à la maison, de développer une activité artistique à la maison. Donc on voit qu'on est accompagné de la carte ici de la justice. Donc il pourrait y avoir un entretien professionnel assez sérieux, assez intéressant pour vous. Ça peut parler de légaliser une situation professionnelle, ça peut parler d'accord, de contrat. Est-ce que vous vous installez à votre compte? Est-ce que vous avez besoin d'un partenaire, d'une collaboration par exemple? Vous avez créé par exemple un tableau, vous avez créé, vous avez écrit un livre, vous avez dessiné ou créé un oracle. On voit que ici on a besoin de le légaliser, de faire les choses officiellement, voyez. Il y a des papiers en tout cas qui peuvent être très importants ce mois-ci. Et ça peut parler également d'un engagement très intéressant sur le long terme, hein. L'impératrice, elle a un côté quand même assez visionnaire, où elle a besoin justement euh, de stabilité et de sécurité professionnelle, hein. Donc on voit ici qu'on sait s'organiser, et cette organisation, elle est très efficace avec la carte de la justice, hein. Ici on voit qu'on peut avoir des décisions à prendre également qui concernent sa vie professionnelle. Donc l'impératrice ici, on ne le voit pas, mais généralement l'impératrice est enceinte. Donc il y a peut-être un projet à long terme ici que vous avez préparé tout cet hiver et qui va prendre forme ici au printemps, ou que vous allez comment dire, consolider ou actualiser ou concrétiser ici ce printemps par exemple, hein, c'est officiel. Ça peut parler ici d'un départ pour un congé maternité. Excusez-moi, je parle dans mon nez, je suis enrhumée. Donc ça peut parler, voilà, d'un congé maternité également pour certaines. Voilà, il y a une grossesse qui peut être annoncée. Donc, dans votre entourage professionnel également, hein, ça peut être une collègue, par exemple, qui vous annonce, voilà, hein, qu'elle est enceinte. On va regarder dans le domaine matériel. Alors, on a la carte du jardin et on a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite vient nous parler d'une grande restriction sur le plan matériel et financier. L'ermite, il est vraiment, il a rien, hein. Il a un manteau, il est bien usé, il n'a pas grand-chose sur lui. Ça parle souvent, on se serre la ceinture, mais ça va être dur ce mois-ci. En plus, le mois de mars, il est assez long. Alors avec la carte de la justice, on voit qu'on a besoin ici d'une gestion très rigoureuse. Ça peut être également, c'est la justice, la loi qui se rappelle à vous, hein. Voilà, il y a peut-être une facture qui arrive, ou il y a des frais onéreux pour un avocat, pour une amende, tout ce qui est en lien avec la justice et la loi. Ça peut être les impôts également, hein. Donc voilà, donc des restrictions sévères ce mois-ci. Alors avec la carte du jardin, malgré tout, on va garder une certaine tranquillité d'esprit, puisqu'on sait que c'est momentané. Voilà, c'est peut-être simplement pour ce mois-ci. Ce mois-ci, on sait que le mois va être dur parce qu'il y a la facture d'EDF qui arrive, par exemple, la facture d'eau. On sait que voilà, on a beaucoup de choses à clarifier, à remettre de l'ordre dans ces papiers. On a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à payer. Donc on sait que ça va être un mois
compliqué, difficile, mais on sait que c'est que pour ce mois-ci. Hein. Donc finalement, allez, je prends sur moi, je fais preuve de sagesse, et puis voilà, je vais malgré tout, je sais que c'est momentané, le mois prochain, ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc on garde un esprit ici, un moral au beau fixe. Hein. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques et morales. On a ici la carte du soleil. Donc, vous voyez, on reste optimiste. Hein. Avec le soleil, on voit le beau côté des choses. Et puis, on prend beaucoup de plaisir à rester à la maison, à s'occuper de son chez-soi, par exemple, à faire des bons repas en famille, avec les enfants, à recevoir les amis. La maison, c'est l'endroit, c'est notre cocon. On se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent protégé. C'est un endroit peut-être où on a envie qu'il soit plus lumineux, un endroit plus chaleureux, hein, en tout cas très accueillant. Et on voit qu'avec la carte de la justice, eh ben, on a ici, il faut trouver un équilibre. Hein, voilà, on sait que ce mois-ci, on a une bonne forme physique et morale en tout cas. Hein, avec la carte de la justice ici, il faut trouver un juste milieu. Donc prendre le temps de se reposer quand on en a besoin, prendre le temps de sortir, s'oxygéner, aller se balader, profiter des beaux jours ensoleillés pour sortir par exemple. Hein. Voilà, la carte de la justice, elle nous demande de trouver un équilibre au niveau du sommeil également. Vous voyez, entre être active et se reposer, voilà, faut trouver la balance idéale. Hein, il faut trouver un juste milieu. Voilà, on a besoin aussi d'avoir plus de soleil. C'est vrai que l'hiver, on est plus enfermé, il y a moins de luminosité. Des fois, au niveau du moral, ça peut jouer. Donc, on voit qu'on profite en tout cas pour sortir. Hein. On a besoin de clarté, on a besoin de lumière, on a besoin de soleil également. Pour se stabiliser aussi, hein, au niveau des énergies physiques, par exemple, hein, et pour retrouver un bon sommeil également. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Je vous la montre, c'est le jaspe rouge. Voilà, une petite pierre roulée où vous pouvez la trouver en bracelet. Pour la porter en collier, pourquoi pas. Hein. Donc, je vous montre cette carte. Le jaspe rouge, ça nous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Tout ce qui est en lien, bien sûr, avec le taureau déjà, qui est très enraciné. Hein. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière, émotionnelle, et de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Et oui, avec la carte de la justice, on fait face à ces responsabilités. Hein. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez faire votre arbre généalogique, par exemple. Regardez les liens que vous avez avec votre famille, avec vos ancêtres, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, besoin d'être ancré. On voit déjà avec la carte de la justice qu'on est posé, on regarde les situations en face, on fait preuve de discernement, on se montre très objectif, on, on cherche à maintenir un équilibre en fait dans sa vie matérielle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie relationnelle également. Hein, on cherche ici à être honnête avec soi-même, mais aussi avec les autres. Hein. Et puis un mois sans doute où il y aura des décisions à prendre assez importantes, aussi bien sur le plan matériel que professionnel et aussi affectif.
Voilà mes chers taureaux, ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires si vous en avez envie. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!